Ils sont donc 26 en tout. Parmi eux, le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien marine, je vous le disais, Paul Whelan, détenu depuis 2018. La Russie et plusieurs pays occidentaux s'échangent actuellement plusieurs prisonniers. Des opérations sous la supervision des services de renseignement de Turquie où se déroule actuellement l'échange. Vous découvrez ces images. On vous retrouve depuis Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Plusieurs Américains retrouvent donc aujourd'hui la liberté, parmi eux certains non connus. Oui, nous nous attendions à un développement majeur dans ce dossier. À France 24, nous avons été alertés la nuit dernière par notre correspondant à la Maison-Blanche, notre correspondant de la chaîne anglophone, Fraser Jackson. Même si, comme toujours dans ce genre d'affaires, le public est alerté quand les États considèrent que la négociation a abouti en réalité. Et concrètement, quand les prisonniers sont en cours de libération. On l'a dit, cette colossale transaction porte sur le chiffre exceptionnel de 24 ou peut-être 26 personnes échangées selon les sources et implique les services de renseignement, vous l'avez dit, d'au moins 8 pays avec comme pivot de la négociation les services de renseignement turcs, ce qui explique notamment un transfert des prisonniers via Ankara. Au moment où nous parlons, l'essentiel de ce que nous savons vient d'ailleurs du gouvernement turc. Ni la Maison-Blanche, ni le département d'État, et encore moins, vous l'imaginez, les services de renseignement américains ne donnent pour le moment réellement de détails. Ces dernières années, Joe Biden avait affirmé, on le sait, avoir érigé en priorité la libération de ressortissants américains détenus en Russie. Evan Gershkovich, journaliste du Wall Street Journal, vous l'avez dit, arrêté en mars 2023 et condamné par la Russie à 16 ans de travaux forcés, serait parmi les libérés. L'information semble confirmée. L'homme serait actuellement en route pour New York, d'ailleurs, selon nos informations. On trouve aussi Paul Whelan, ancien Marines, vous l'avez dit, ancien Marines des États-Unis, lui aussi condamné à 16 ans de prison pour espionnage. Il est également libre. Encore une fois, les autorités américaines restent pour le moment discrètes sur le nombre et le profil des ressortissants russes libérés, puisqu'il y a évidemment une contrepartie, sachant que figurent dans la transaction également des opposants russes au régime de Vladimir Poutine, et notamment des partisans de l'ancien opposant Navalny. Merci pour tous ces éléments, Mathieu Mabin, en direct de Washington.